recharger la batterie de traction de votre véhicule, vous disposez d'un large choix de types de cordons de charge. Ainsi, votre véhicule est compatible avec l'ensemble des infrastructures de recharge délivrant du courant alternatif, que ce soit à votre domicile, sur votre lieu de travail ou dans les espaces publics. Et, selon les versions, il est aussi compatible avec les infrastructures de charge délivrant un courant continu jusqu'à 100 kW, comme les bornes de charge très rapides sur l'autoroute. Le cordon de charge mode 3 permet de récupérer une recharge complète en une nuit ou une journée de travail sur une wallbox 7,4 kW. C'est également le cordon le plus adapté pour charger votre véhicule dans l'espace public. Il permet de récupérer jusqu'à 80 km d'autonomie par heure sur une borne publique de 22 kW, le temps d'un rendez-vous, d'une sortie ou de quelques courses. Le cordon mode 2, flexi-chargeur, quant à lui, permet de se brancher sur une prise sécurisée de type GreenUp ou sur une prise domestique, lorsque vous n'êtes pas chez vous par exemple. Notez que le temps de charge sur une wallbox est divisé par 3 par rapport à une prise domestique et par 2 par rapport à une prise GreenUp. Enfin, votre véhicule dispose d'un connecteur de système de charge combiné, permettant une charge très rapide en courant continu. Le chargeur DC permet ainsi de récupérer jusqu'à 170 km d'autonomie durant une pause de 15 minutes sur une borne de charge rapide 100 kW. Notez que votre niveau de charge est lisible directement sur le capot de votre véhicule grâce à cet indicateur de charge. Chaque tranche allumée fixe correspond à environ 20% de charge. Lorsqu'une charge est en cours, la tranche clignotante correspond aux 20% de charge en cours d'acquisition. L'indicateur de charge s'allume automatiquement lorsque la carte main libre est détectée ou au déverrouillage du véhicule. Il s'éteint après 1 minute au démarrage du moteur ou au verrouillage du véhicule. Avant de recharger votre véhicule, coupez le contact et assurez-vous que le frein de parking est serré. Prenez le cordon de charge situé dans le compartiment dédié de votre coffre et branchez votre cordon de charge à la source d'alimentation. Appuyez sur la trappe de charge pour la déverrouiller et branchez le cordon. Le témoin de charge clignote alors en blanc pour signaler qu'un contrôle du véhicule et du raccordement est en cours. Le cordon se verrouille automatiquement. Vérifiez son bon encliquetage en tirant modérément sur la poignée. Notez qu'il est impératif de bien dérouler le cordon de charge afin de limiter son échauffement. Si le témoin est bleu et fixe, cela signifie qu'une charge est programmée. Si vous souhaitez lancer une charge immédiate, pressez ce bouton. Pendant la charge, le témoin clignote en bleu. Au début de la charge, apparaissent au tableau de bord des informations telles que le niveau d'énergie, le taux de remplissage de la batterie et une estimation d'une heure de fin de charge, qui dépend notamment de la quantité d'énergie restante. Vous retrouvez également l'autonomie de votre véhicule en fonction de la charge déjà présente. Notez que l'autonomie affichée est calculée en fonction de votre consommation d'énergie sur les 70 derniers kilomètres. Ce témoin, quant à lui, indique que le véhicule est branché à une source d'alimentation. L'affichage au tableau de bord s'éteint après plusieurs secondes. Il réapparaît dès l'ouverture d'une des portes. Il est recommandé de paramétrer un niveau de charge maximal de 80% pour un usage quotidien de votre véhicule. Cela vous permettra de bénéficier d'un temps de charge réduit, tout en préservant la durabilité de votre batterie. Pour ce faire, rendez-vous dans le monde « Véhicule » de votre système multimédia OpenAirLink. Sélectionnez le menu « Véhicule électrique », puis « Batterie » et réglez le niveau de charge de batterie de votre choix. À la fin d'une charge complète, le témoin de charge est fixé vert.
Notez que si le témoin de charge s'allume en rouge, cela signifie qu'il y a une anomalie de fonctionnement de la charge. Branchez-vous alors à une autre borne de charge. Si le problème persiste, faites appel à un représentant de la marque. Pour débrancher le cordon, procédez toujours dans l'ordre suivant. Déverrouillez le cordon de charge en appuyant sur ce bouton ou en effectuant un appui long sur le bouton de déverrouillage de votre carte. Débranchez le cordon, puis fermez la trappe de charge en effectuant un appui pour la verrouiller. Enfin, débranchez le cordon de la source d'alimentation, puis rangez-le dans le compartiment de votre coffre prévu à cet effet. Notez que vous ne pourrez pas démarrer votre véhicule tant que celui-ci est branché au cordon de charge. Il est conseillé d'éviter de stationner votre véhicule dans des conditions extrêmes de température, cela peut influer sur la charge de la batterie. Notez enfin que vous pouvez lancer une charge ou la programmer depuis votre système multimédia OpenAirLink ou le faire à distance depuis votre application MyRenault.